Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. Je pense l'appeler libraire à domicile. LAD, ça ferait Mad Lad. C'est rigolo. Oui, comme je vous le disais dans ma vidéo sur les défis de juin, je pensais changer un petit peu le format de la vidéo, des vidéos livresques. Voilà, je ne serai plus forcément toujours dans la chambre jaune. Là, c'est une petite vidéo de présentation et de transition, on va dire. Donc, je reste un petit peu dans cette chambre-là. Les futurs, je ne sais pas où je vais les tourner. Voilà, peut-être dehors, peut-être dedans, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Toujours est-il que ceci est donc le nouveau format. Vous me direz si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas en commentaire. N'hésitez pas, le truc c'est que je vais en tourner quelques-unes d'avance pour me rôder. Et aujourd'hui, donc on va commencer, vous allez voir, c'est pas vraiment c'est un peu du facecam, c'est pas vraiment du facecam, c'est un peu de la voix off, c'est un peu, voilà, je vous présente là toutes les vidéos que je vais tourner là, ça va être mes livres de confinement, donc une petite série des livres que j'ai lus en confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période de confinement, je sais plus, c'était genre un truc 16 mars jusqu'au 11 mai. Moi, la première semaine, j'ai travaillé et les 2 dernières semaines, j'ai travaillé. Mais j'ai compté aussi dedans les livres que je lisais. Alors, de toute façon, au début du confinement, je lisais pas beaucoup, d'une part parce que c'était fatigant au boulot et après j'avais pas trop la tête à ça, donc j'ai pas trop lu au tout début, puis après c'est revenu. Vous aurez pas les vidéos forcément dans l'ordre où j'ai lu les livres, parce que des fois je me souviens plus trop de l'ordre. Là, le premier c'est parce qu'il sort le 4 juin par exemple, enfin vous allez voir. Je vous laisse avec moi-même. Alors pendant le confinement, un des livres que j'ai lu, alors c'était pas le premier mais je vous en parle en premier parce que il sort le 4 juin chez Fleuve Noir, c'est Il était 2 fois de Franck Thillier. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur alors le premier livre que j'avais lu de Franck Thillier, le manuscrit inachevé. Et j'avais trouvé qu'il manquait quelque chose, justement à la fin, je le sentais pas abouti, il y avait un petit truc pas qui me choquait, mais qui me titillait, et j'étais restée un peu sur ma faim, F-A-I-M. Et donc je vous en avais parlé, vous pouvez aller voir la vidéo en question. Mais ça m'avait pas empêché de lire d'autres livres de Franck Thillier parce que j'avais quand même beaucoup aimé le style et la façon de faire avec les anagrammes, avec les troubles de la mémoire, etc. Dans le manuscrit inachevé, l'enquêteur, il avait une hypermnésie, c'est-à-dire qu'il se souvenait de tout, de plein de détails, etc. Et il enquêtait sur la disparition d'une jeune fille, il y avait un serial killer, enfin bref. Vous irez voir ma vidéo, vous lirez le livre. Voilà. Surtout si vous voulez lire Il était 2 fois, parce que ces 2 livres finalement, j'espère que c'est pas spoiler si je vous dis ça, mais les 2 livres sont liés et de toute façon si vous avez l'intention de lire Il était 2 fois, eh bien il vaut mieux avoir lu le manuscrit inachevé, donc ça c'est dit. Alors dans Il était 2 fois, qu'est-ce qu'il se passe? Alors ce ne sont pas les mêmes personnages, pas du tout. On a donc Gabriel Moscato qui est un inspecteur et qui enquête malheureusement sur la disparition de sa fille qui a disparu un mois plus tôt. Elle a 17 ans et donc il se retrouve dans un hôtel, il fait des recherches, donc il prend une chambre et il veut passer la nuit à éplucher les archives et il est épuisé par ses recherches, il s'endort, à un moment donné il se réveille en plein milieu de la nuit à cause d'un bruit énorme, sa porte est ouverte et il sort et il y a une espèce de pluie d'oiseaux morts. Très très bizarre, très très glauque, donc c'est un peu étrange. Et puis là, il s'aperçoit qu'il est au rez-de-chaussée alors qu'il avait pris une chambre à l'étage. Enfin, bon, des trucs un peu bizarres. Donc il se rendort et le lendemain matin, il s'aperçoit qu'il s'est passé, je crois que c'est 12 ans, où il ne se souvient plus de rien. Alors on peut croire que c'est un voyage dans le temps, on peut croire que c'est sa mémoire. Enfin, il se retrouve à l'heure actuelle, là, en 2020, je crois. Alors que quand il s'est
endormi, entre guillemets, on était en 2008. Donc on va savoir ce qui s'est passé, mais lui, au-delà du fait qu'il s'angoisse parce qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête ou pourquoi le temps a passé comme ça, il va quand même continuer à rechercher sa fille, mais il s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé en 12 ans. Il est divorcé par exemple, enfin je vais pas tout vous raconter hein, parce qu'il faut lire le livre quand même. Et donc ça c'est sympa parce que en parallèle du manuscrit inachevé où le héros était hypermnésique, lui, il se souvient pas pendant 12 ans de ce qui s'est passé, quoi. Donc après, il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez Franck Tillier. Il aime beaucoup utiliser les anagrammes, les palindromes, des choses comme ça. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Toutes ces choses avec les soucis du cerveau, la mémoire, à la limite, j'aime aussi les doubles personnalités, tout ça. Il n'y a pas forcément ça dedans, mais voilà, vous voyez un petit peu le style, quoi. L'aspect psychiatrique du truc, c'est sympa aussi. Et j'aime beaucoup ça chez Franck Tillier. Et donc, Gabriel Moscato va enquêter un peu encore à travers toute la France pour essayer de savoir ce qui est arrivé à sa fille, et je ne vous en dis pas plus. Voilà, moi c'est vraiment surtout ce côté-là de Franck Tillier et le fait qu'il ait relié ce livre à un autre écrit 2 ans avant. Il est sorti en 2018, hein, le manuscrit inachevé. Moi je trouve ça génial, surtout que voilà, il m'avait laissé un petit peu sur ma faim, et là pour le coup j'ai eu mon dessert. Voilà. Donc dites-moi si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Pour moi, je me trouve plus libre comme ça, rien qu'à la voix. Et ouais, je pense que je vais faire plusieurs vidéos comme ça. Dites-moi quand même hein, si ça ne vous plaît pas. Voilà, moi j'essaye des trucs, je tente des trucs. Là, pour l'instant, ça me plaît. Après, peut-être que ça me plaira plus. On verra. Et sur ce, bonne lecture. Donc, je sais pas si ce format te plaît ou pas. Dis-le moi en commentaire. Ça sera comme ça, c'est fait. Sachant que j'ai tourné plusieurs vidéos hein, sur toutes mes lectures de confinement. Donc je réagirai peut-être pas très vite à tes yeux, hein, mais pour moi c'est voilà, le temps est très relatif, hein, voilà. Et le temps est relatif. Et donc tu me laisses un commentaire. Après, ce que tu peux faire, c'est mettre un petit pouce en l'air. C'est mieux, le pouce en l'air que le pouce en bas. Le pouce en bas, c'est mieux. Voilà. Et puis, tu peux aussi partager la vidéo parce que je sais qu'autour de toi, il y a sûrement des gens qui aiment lire et qui ne savent pas quoi lire en ce moment. Voilà. Ce serait bien que tu leur partages pour leur dire tiens, regarde, il y a une chaîne qui parle de livres, c'est cool. Et puis, bah voilà. Puis, si c'est pas fait, tu t'abonnes pour ne pas rater les autres vidéos. Tu peux même mettre la cloche hein, si tu as envie. Voilà. Et puis je te remercie beaucoup du fond du cœur et je te dis à bientôt.